à vous frères et sœurs en Christ de Port-Boueux 2, bienvenue à ce culte spécial. C'est un culte spécial parce que culte de Pâques, nous sommes dimanche 12 avril, donc un jour de Pâques. Alors permettez que je vous souhaite une bonne fête de Pâques à vous tous, Port-Boueux 2, mais également saluer et souhaiter une bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas forcément de Port-Boueux 2. Vous êtes chrétiens d'ailleurs, mais vous avez décidé depuis un certain temps de nous suivre, de nous écouter, d'écouter les cultes, de suivre les cultes de Port-Boueux 2, ou bien même vous n'êtes pas chrétien, mais vous nous suivez aujourd'hui ou bien depuis un certain temps. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse, qu'il ressuscite tout ce qui est en vous, tout ce qui est mort en vous, parce que la Pâque, c'est la résurrection. Alors, pour notre culte de ce jour, nous allons voir quelques points d'intervention. Nous aurons notamment la prédication de la parole de Dieu tout à l'heure. L'orateur viendra, le docteur Daoud Daniel, qui est le principal de cette assemblée. Après lui viendra la directrice de l'école du dimanche, Madame Kofi Valentine, qui va faire un résumé du message pour que les enfants, n'est-ce pas, soient encouragés, que les enfants soient enseignés. Et après son résumé, nous allons avoir un moment de prière relatif au message du jour. Et ce moment va être conduit par le pasteur Kwame Edmond. Après lui, les femmes vont venir pour s'adresser à leurs sœurs, les responsables de l'AOC. Les époux des pasteurs viendront, n'est-ce pas, pour s'adresser à leurs sœurs en ce jour spécial de la Pâque. Et puis à la fin, nous allons terminer par quelques annonces concernant l'église de Port-Boueux 2. Alors, recevons maintenant le docteur Daoud Daniel pour la prédication de la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse tous. Chers frères et sœurs du Couvent Port-Boueux 2, ainsi que tous ceux qui nous suivent de loin comme de près, nous voulons vous saluer ce dimanche de Pâques. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Cet événement, il serait très important aussi que nous puissions parler de la Pâque. Et en cela, je voudrais vous inviter à lire un passage avec nous dans le livre de Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. Donc, je vais faire la lecture pour vous. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous considérez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus vous, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alors, après avoir lu ce passage, l'histoire nous situe de cette manière par rapport aux enfants d'Israël. Israël avait été esclave en Égypte pendant 430 ans. Dieu voulait délivrer son peuple des mains de Pharaon, roi d'Égypte. Moïse fut le canal par lequel il voulait délivrer son peuple. Pharaon a résisté à près de 9 plaies désastreuses. À la 10e plaie, Dieu dit à Israël de célébrer la Pâque. Chaque famille ou maison devrait immoler un agneau et appliquer le sang aux portes de leur maison, aux portes et aux linteaux de leur maison. D'où ce thème. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, par le Saint-Esprit, sauvons la famille. Alors, selon le texte, nous allons repartir en 4 points le texte que nous venons de lire. Premièrement, nous allons voir la nécessité du confinement des familles dans les maisons. Deuxièmement, nous verrons l'importance de l'agneau pascal. Et troisièmement, notre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Et quatrièmement, le bénéfice que nous tirons de l'œuvre de Christ. Après ces 4 points, nous tirerons une conclusion. Voilà, nous allons commencer maintenant par le premier point, particulièrement au verset 3 du passage que nous venons de lire. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, effectivement, nous parlerons dans ce passage de la nécessité du confinement des familles dans les maisons. Et nous voyons effectivement que les dangers étaient grands. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas rester dehors. Il fallait qu'ils soient confinés dans des maisons. Et cette réalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et actuellement, avec cette maladie, nous voyons que tout le monde est confiné dans sa maison. Alors, en tant que tel, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que l'Église, même dans les temps passés, ne faisait les réunions que dans des maisons et dans des familles. Et c'est à cela que nous sommes arrivés. C'est pour cela que nous devons comprendre la nécessité de ce confinement dans les maisons, pour que chaque famille puisse vraiment entretenir la vie chrétienne de la famille, des enfants. C'est une très grande responsabilité qui est confiée à chaque famille pour pouvoir entretenir pour un moyen de rapprochement des uns des autres, rapprochement de couple, rapprochement des enfants, donc rapprochement de toute la famille, un moment de méditation et de prière de la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous aide à comprendre pourquoi Dieu a permis cela. Effectivement, dans les temps passés, on faisait tout pour vous, mais aujourd'hui, c'est une épreuve pour que vous-même,
vous puissiez vraiment entretenir votre foi et votre vie chrétienne dans les maisons. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième point du texte en lisant le verset 5 et le verset 7. En disant ceci, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Vous voyez, effectivement, sur ce deuxième point, il est question de l'agneau pascal. Nous sommes dans la période de Pâques, à la fête de Pâques. Donc, les enfants d'Israël devaient être dans les maisons. Et dans les maisons, maintenant, ils devraient effectivement tuer un animal ou un chevreau ou bien un agneau. Ils devaient tuer. Et puis, on devait compter le morceau que chaque famille devrait avoir. Le morceau que chaque famille devrait avoir. Cela est très important. Et on devait prendre le sang pour le mettre aux portes et aux linteaux de la maison. Nous voulons dire que l'animal devait être gardé pendant 4 jours. 4 nous parle du chiffre de l'universalité. Pour dire effectivement que les enfants d'Israël devaient garder les agneaux et les chevreaux, s'il en était ainsi, pendant 4 jours. Cela nous parle effectivement que l'affaire de la Pâque est une affaire universelle. Comme on pourrait dire que l'affaire de Christ est une affaire universelle. Ça ne se limite pas simplement à un groupe de personnes, à une ethnie ou à un continent quelconque, mais c'est une affaire universelle. Tout le monde, effectivement, Christ est mort pour tout le monde. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je m'adresse à vous, bien-aimés frères et sœurs. C'est très important, c'est la fête de Pâques, c'est vrai. Mais rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire, mais il est ressuscité le 3e jour. Son sang nous purifie de toute iniquité. Et c'est pour cela que nous voulons effectivement comprendre l'importance de l'agneau pascal. Alors je ne vous dirai pas qu'il faudra aller attraper des moutons par-ci, par-là pour les tuer. Non, non, non. C'est de se souvenir de ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors Dieu a voulu ainsi que les enfants d'Israël puissent tuer un agneau ou un chevreau. Bon, on pourrait dire que c'est l'agneau, le chevreau qui portait le jugement, qui portait la colère de Dieu, qui devait subir la mort. Mais nous, c'est nous qui devrions mourir à cause de nos péchés, à cause de nos manquements. Mais Christ est venu porter nos péchés en son corps sur la croix du Calvaire. Ce qui est merveilleux, c'est l'animal sans tache, il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant, et il est puissant. Ce qui fait effectivement une force pour nous, pour parler de Pâques. Ce n'est pas réellement pour faire des sacrifices au bord des routes, ou au bord des rivières, ou faire des sacrifices quelque part, mais nous croyons et nous connaissons que Christ est mort, que Christ est ressuscité, et chaque personne doit participer à l'œuvre de la croix. Surtout à vous qui êtes confinés dans les maisons, les familles. Chacun doit participer. Le père, la mère, les enfants, tout le monde doit participer, doit croire que l'œuvre de Christ, elle est très importante, elle est salutaire pour tout le monde. Il ne faut pas que chacun, vous négligez ces moments de prière, mais vous puissiez donner de l'importance parce que le Seigneur est avec vous. Alors, c'est vrai que l'église a été fermée, on peut dire que c'est le temple qui a été fermé. Mais l'église en tant que telle, qui compose les hommes et les femmes et les enfants, alors vous n'êtes pas fermés. Mais Dieu vous donne la possibilité maintenant de continuer l'œuvre
dans vos maisons. Les temples peuvent rester fermés, mais le Seigneur est toujours avec vous. Alors, nous voulons vous encourager, que le Seigneur vous bénisse au travers de ces quelques paroles d'encouragement et que vous compreniez l'importance de l'agneau pascal. Pas que très important, nous voulons vous encourager à vous attacher à Christ. Face à l'importance de l'agneau pascal, alors pour passer au troisième point qui nous dit notre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Sinon qu'on peut dire notre attitude vis-à-vis de Pâques. Nous lirons quelques versets dans le passage que nous avons lu, les versets 8 nous dit ceci: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Comprenez ceci que notre attitude, nous devons réellement considérer ces choses parce que c'est très important. Ce n'est pas chacun qui préparait la Pâque n'importe comment, mais qui la vivait n'importe comment. Il y avait des critères. L'agneau qui avait été arrêté, qui devait être mis à mort, la manière de la préparer était unanime. Tout le monde devait préparer la Pâque, l'agneau de la même manière. Ce n'est pas chacun qui va se dire, bon, moi, il me plaît de faire comme ça, il me plaît de faire cela. Non, non, non. Mais, en tout cas, il n'y a pas de choses à faire autrement, mais il faut faire selon ce que la parole de Dieu a dit. Il faut obéir à la parole de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, effectivement, que beaucoup essayent de célébrer la Pâque et chacun a une manière de la célébrer. Il y en a qui vont au village, c'est pour aller manger, c'est pour aller boire, c'est pour aller danser. Bon, il y en a d'autres, c'est pour des réunions, des familles. Tout cela, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est le fait que Christ, effectivement, soit mort pour nous et qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Notre attitude, nous devons être sérieux. Même si nous faisons une fête, rappelons-nous que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Et donc, il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Alors, permettons que, effectivement, nous puissions considérer l'œuvre de Christ, que ne pas prendre ça comme une fête, un jeu ou quelque chose de banal. Mais c'est plus profond que cela. Alors, les enfants d'Israël ont obéi à ce que Dieu leur a dit de faire. Et vous allez voir que quand on obéit à la parole de Dieu, il y a un résultat très important. Voilà donc ce que je peux vous dire. Alors, à chacun d'entre vous, ne voyez pas les choses chrétiennes que chacun peut faire comme il veut, agir comme il veut. Nous voyons effectivement, nous entendons à la télévision, nous voyons des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais ici, nous voulons demander à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui font les réunions, ne faites pas des choses extravagantes, des choses indépendantes à la parole de Dieu. Conformez-vous à la parole de Dieu et vous verrez que la grâce de Dieu reposera sur vous. Nous voulons particulièrement vous rappeler le point sur lequel je veux insister, le thème: au milieu d'une génération perverse et corrompue, par le Saint-Esprit, sauvons la famille. Alors, cela va nous amener au quatrième point, qui est le bénéfice que nous tirons de l'œuvre de Christ. En lisant le verset 13 du passage que nous avons lu. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Ça, c'est un message très important. Et vous voyez que Dieu a voulu que les enfants d'Israël puissent se rassembler
en famille. Ce n'est pas sur un endroit en public qu'ils étaient rassemblés, mais j'étais chacun dans sa maison. Ce qui revient à dire que chacun dans sa maison avait maintenant la possibilité de s'entendre avec sa femme, de s'entendre avec les enfants, et que réellement ils puissent mettre de l'ordre dans la famille, dans les maisons. Donc, le bénéfice que cela apporte, c'est que effectivement, ça permet à tout un chacun de nous approcher de Dieu, de prier le Seigneur, de nous entendre, de méditer la parole de Dieu et de pouvoir chercher la face de Dieu. Cela est très très important, bien-aimés frères et sœurs, parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où c'est un laisser-aller, où c'est le désordre, et vous avez vu vous-même, peut-être que à un moment donné, vous n'avez même pas le temps, monsieur et madame, de parler ensemble, de prier ensemble. Les enfants, vous ne pouvez pas les rassembler pour prier ensemble. Voilà que cette situation qui est arrivée, alors Dieu certainement a permis cela pour que la famille puisse se retrouver. Et les enfants d'Israël, quand ils ont eu la possibilité de se rassembler et de célébrer et la Pâque entre eux, par famille, voyez, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, qui ont tué l'agneau et qui ont suivi les consignes qui leur a été données et qui ont mis le sang aux portes et aux linteaux de leur maison, la Bible nous dit que l'ange exterminateur devait passer dans les familles, dans les maisons. Et là où il n'y avait pas eu de sang, alors il s'est trouvé qu'il y a eu les premiers-nés qui sont morts. Mais parmi les enfants d'Israël, il n'y a pas eu de mortalité parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Voilà, avant d'aller donc à la conclusion de ce message que nous venons de partager ensemble, alors nous voulons vous rappeler les 4 points que nous avons donc abordés. La nécessité du confinement des familles dans les maisons. Vous devez comprendre cela, bien-aimés frères et sœurs, que pourquoi est-ce que vous êtes dans les maisons? Je vous disais très souvent que réellement, il faut que vous puissiez travailler parce que d'un jour à l'autre, vous allez vous trouver quelque part. Vous serez obligé vous-même de chercher des messages pour apporter la parole de Dieu, pour enseigner les gens. Voilà, aujourd'hui, vous les parents, vous êtes devenus des responsables dans vos maisons pour enseigner la parole de Dieu à vos enfants. C'est très important, c'est pour cela que Dieu a permis que vous soyez là. La nuit, vous n'allez nulle part, mais vous devez vous retrouver ensemble. Vous avez compris aussi l'importance de l'agneau pascal. Il était vraiment évident que Christ meurt pour nous. Ah, nous bénissons le Seigneur. Si Christ n'était pas mort, on était foutus, on était perdus. Mais heureusement qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Alors, en tant que tel, effectivement, comprenons l'importance que la Pâque, ce n'est pas de manger le bois, mais c'est plus que cela. Et troisièmement, notre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Nous devons avoir une attitude correcte, des enseignements corrects. Et nous ne devons pas faire ce que nous voulons, mais nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Et nous avons vu le bénéfice que nous pouvons tirer de l'œuvre de Christ. L'agneau pascal que les enfants d'Israël ont tué l'agneau et ils ont mis le sang aux portes et aux linteaux de leur maison, il n'y a pas eu de mortalité dans la famille des enfants de Dieu. Et il en est de même, bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai que beaucoup courent et ont peur de la maladie, de cette pandémie qui est mondiale. Mais n'ayons pas peur. Restons confiants dans le Seigneur. Et considérons l'œuvre de la croix. Vivons comme le Seigneur nous demande de le faire. Je voudrais effectivement mettre particulièrement l'accent sur cela pour dire que si nous vivons au bénéfice de l'œuvre de la croix, si nous croyons que Christ est mort, que Christ est ressuscité, si nous vivons selon les enseignements de la parole de Dieu, je ne vous dirai pas que vous ne serez pas éprouvés, mais vous pouvez être éprouvés. Mais cette pandémie, je sais que Dieu est souverain, il est capable de vous en préserver.
il est capable de vous en délivrer. Et raison pour laquelle il ne faut pas prendre les choses à la légère. Je voudrais vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à pouvoir encore rester en famille et suivre les consignes qu'on vous donne. Mais ces consignes qu'on vous donne, c'est en même temps une occasion de prière, de méditation, de recherche de la face de Dieu. Je crois que Dieu même peut déclencher un réveil à travers ces moments de prière. Alors, vous, bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas se voir, on ne se voit pas. Mais par ce moment, cette journée de Pascal, je voudrais m'adresser à vous et vous encourager que nous ne nous sommes pas trompés de maître. Nous ne nous sommes pas trompés de Seigneur. Nous ne nous sommes pas trompés de Sauveur. Notre Sauveur est vivant, est puissant. Il est capable de nous préserver contre le mal. Alors, donc, il a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voyez, tant que vous croyez en Jésus-Christ, tant que vous croyez en Dieu, Dieu vous préservera de tous ces fléaux. Je suis convaincu que quand on va finir ces moments, beaucoup d'entre vous allez rendre gloire à Dieu parce que Dieu vous aura préservé et je crois qu'il le fera. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau message et merci à son serviteur qui s'est laissé diriger par l'Esprit de Dieu. C'est un message d'espoir dans ce monde particulièrement sombre pour l'humanité dans son ensemble et ça nous montre qu'il y a de l'espoir. Si Israël est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, Israël est sorti de ces moments difficiles d'esclavage, si Jésus est ressuscité, il y a donc espoir. Alors, bien-aimés, ces moments de confinement, de difficultés, ne doivent pas nous empêcher de célébrer le Seigneur. Alors, nous allons donc continuer avec notre culte en écoutant la directrice de l'école de dimanche, Mme Kofi Valentine, qui va résumer ce message pour les enfants de l'école de dimanche. Les enfants ont besoin également d'écouter la parole de Dieu et être boostés dans leur foi. Que Dieu nous bénisse ensemble. Bonjour à tous nos enfants, aux moniteurs de l'école de dimanche, de l'église de l'Assemblée de Dieu de Port-Bouët 2 et de tous les enfants qui nous suivent en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir communiquer avec vous. Nous remercions aussi nos pasteurs qui ont fait tout le nécessaire pour que ce matin nous puissions, n'est-ce pas, vous délivrer ce message. Désormais, nous allons vous résumer les messages qui sera annoncé par le pasteur. Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. Les enfants, si vous êtes contents, faites un banc. Voilà, je sais que vous avez fait le banc. Que Dieu vous bénisse. Le message que le pasteur nous a présenté, a prêché ce matin, s'articule autour de 4 points. Mais pour les enfants, nous allons retenir 3 points. Le premier point sur lequel nous allons mettre l'accent, c'est le confinement. Ce mot-là est devenu commun maintenant. Tous les enfants savent ce que c'est que le confinement. Ça veut dire de rester à la maison. Mais ce mot-là, ce n'est pas sorti ailleurs. La Bible même a déjà parlé de ça. Et c'est de ça que le pasteur a parlé tout à l'heure. Il a dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit aux enfants d'Israël de rester dans les maisons. Donc le fait de rester dans la maison là, c'est un confinement. Et nous aussi, nous devons rester à la maison. On doit obéir à la voix de notre Seigneur. Dieu a dit aux enfants d'Israël, restez à la maison. Si vous restez là, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas être attaqué par la maladie, par la mortalité. Les enfants sont restés à la maison avec leurs parents. Les enfants, restons à la maison. On n'est pas parti à l'école, on ne va plus à l'école, c'est pour rester à la maison. Et c'est Dieu qui nous le demande aussi. On doit rester à la maison, on doit respecter l'ordre qui a été donné. Le deuxième élément sur lequel le pasteur a mis l'accent, c'est l'agneau pascal. Il a dit qu'à cette occasion-là, chaque famille devait prendre un agneau, l'immoler, mettre le sang sur les linteaux des portes. Et c'était la Pâque de l'Éternel. Et le pasteur a dit que l'importance de l'agneau là, c'est que le sang de l'agneau permet que nous soyons sauvés.
Et c'est Jésus-Christ qui est notre agneau pascal. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Les enfants, si nous acceptons la mort de Jésus-Christ à la croix, nous allons vivre éternellement. C'est le message du pasteur. Le troisième point, le pasteur a dit que fête de Pâques là, on ne fait pas n'importe comment. Dieu a donné des instructions. Il a dit comment chacun devait fêter la fête de Pâques. Ce n'est pas parce que c'est la fête de Pâques qu'on va s'amuser, on va faire ce qu'on veut. Les enfants d'Israël n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Dieu a dit, prenez un agneau, ils ont pris. Dieu a dit, faites cuire l'agneau, ils ont fait. Dieu a dit, mangez, comme ça, ils ont fait. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne doit pas faire ce qu'on a envie de faire. Chers enfants, nous devons comprendre que la fête de Pâques, c'est pour nous une occasion de nous approcher de Jésus. C'est vrai, cette année, on n'est pas allé à l'église. On n'a pas fait cuire d'ensemble. Ce n'est pas grave. Mais vous faites cuire d'ensemble avec vos papas et vos mamans à la maison. Et c'est ça qui est le plus important. Et nous devons respecter les consignes qui nous ont été recommandées. Et par notre Seigneur Jésus-Christ, de rester dans les maisons. Et par l'État de Côte d'Ivoire qui nous demande aussi de rester à la maison. Respectons les consignes. Et si Dieu va nous bénir. Pour ce jour de Pâques, on va garder comme verset d'or Jean chapitre 1 verset 29. Le pasteur a parlé de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc notre verset d'or là, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Vous pouvez répéter avec moi, hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jean chapitre 1 verset 29. Bonne fête de Pâques à vous tous. Moniteurs, monitrices, que Dieu vous fortifie. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de ce que vous appelez les enfants. Merci de ce que vous parlez avec les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après ces deux interventions, nous allons passer à un moment de prière. Nous avons besoin de prier le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Kwame Edmond qui va nous conduire. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes à notre culte spécial et nous sommes à l'église de l'Assemblée de Dieu de Port 2, Temple Bethsaïda. Nous venons d'écouter la prédication de la parole de Dieu qui a été apportée par le pasteur principal, le docteur Daoud Daniel, n'est-ce pas, de Port 2. Et donc, le thème du message qu'il a apporté est au milieu d'une génération perverse et corrompue par le Saint-Esprit, sauvons la famille. De ce thème, nous allons, n'est-ce pas, prier pour 4 points. Le premier point qui a été développé dans le message du principal, c'est le confinement de la famille. Le confinement de la famille. Et il a été dit dans le chapitre 12, versets 3 et 4 de Genèse, que chaque maison, chaque famille, et avec même son plus proche voisin, devait prendre un agneau. Et ça devait se faire dans un esprit de confinement. De même, aujourd'hui, nous devons rester dans cet esprit de confinement, parce que nous sommes dans la période de la Pâque, pour nous donner l'occasion de réfléchir sur l'œuvre que Dieu a réalisée dans la vie du peuple d'Israël et dans notre vie aujourd'hui. Mais ce confinement est aussi utile aux familles chrétiennes aujourd'hui. Non seulement pour éviter la propagation de ce coronavirus, mais pour avoir l'occasion de rester avec nos familles à la maison. Parce que depuis un certain temps, nous sommes restés activistes. Et le Seigneur voulait corriger cela. Rester ensemble avec nos époux, nos épouses, avec les enfants, dans un moment de prière, de méditation de la parole de Dieu. Afin que, n'est-ce pas, il y ait un réveil au niveau de chaque maison, de chaque famille. Chers frères, je vous invite à prier ensemble pour ce sujet. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu as permis ce moment pour ta gloire. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à rester aussi à la maison, à veiller sur nos familles, à veiller sur nos épouses, nos époux, nos enfants, afin que, Seigneur Dieu, il y ait un réveil au niveau de nos maisons pour te servir en esprit et en vérité.
mais c'est parce que nous croyons que Seigneur, notre prière est exaucée. Tu vas nous aider pour ta gloire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Le deuxième sujet qui est sorti de son message, c'est l'importance de l'agneau pascal. L'importance de l'agneau pascal. L'agneau pascal préfigure la venue du Messie de Dieu. Jésus est en effet l'agneau sans défaut qui sera offert en sacrifice pour la délivrance de chaque personne et pour le monde qui est sous l'emprise de l'esclavage du péché. Ce sacrifice est encore valable aujourd'hui. Chers frères et sœurs, et toi qui m'écoutes, ce sacrifice est valable. Il n'est pas dans les bœufs, dans les moutons, dans les poulets, mais le sacrifice véritable, salutaire, est en Jésus. C'est pourquoi je vous invite à prier ensemble avec moi pour que les uns et les autres réalisent que le vrai sacrifice est en Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons gloire, toi qui es vivant souverain. Tu es venu dans ce monde pour nous sauver du péché, de l'iniquité, Seigneur, du désastre, de l'angoisse. Seigneur éternel, tu nous as fait grâce pour voir ta gloire. Mais il y a plusieurs aujourd'hui encore qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'iniquité, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans l'adoration criminelle, qui sont perdus, loin de toi, égarés. Nous voulons, Seigneur, élever la voix avec toi, te prier afin que ces bien-aimés, avec ces personnes, avec ses amis et connaissances qui sont loin de toi, puissent voir que le sacrifice qui a été réalisé à la croix de Golgotha est le salut. Et le salut pour eux de façon individuelle et le salut du monde entier. Nous confions sa grâce et tends ta puissante main et délivre-les, ô Dieu Seigneur, de la philosophie, Seigneur, qui les pousse à la perdition, des traditions coupables, des coutumes coupables et des choses sensuelles qui les éloignent de toi. Seigneur, que les yeux soient ouverts afin qu'ils sachent que le sacrifice que tu as réalisé est pour le salut. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, amen. Le troisième point que nous avons pris dans ce message, c'est notre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Notre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Christ. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, selon qu'il est mentionné dans 1 Corinthiens 5,7. En cela, la Pâque est annoncée comme un rite, une célébration répétée de génération en génération pour servir de pédagogue et de rappel. Dieu délivre son peuple, le fait sortir de l'esclavage pour aller vers la liberté et la terre promise. C'est pourquoi cet événement doit être transmis afin que personne n'oublie qui est Dieu et ce qu'il a fait. Frères et sœurs, prions ensemble pour que, n'est-ce pas, les uns et les autres sachent qui est Dieu et ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, c'est toi qui nous as sauvés des ténèbres. Tu nous as libérés. Non seulement tu as libéré Israël de l'Égypte, tu l'as fait sortir des ténèbres, tu l'as fait traverser le désert pour aller sur la terre promise. De la même manière, tu nous as sauvés des ténèbres, du péché, de l'iniquité. Et Seigneur Tout-Puissant, tu as mentionné notre nom dans le livre de vie. Seigneur Tout-Puissant Dieu, nous voulons, Seigneur, rappeler cela à chaque fois, afin que les uns et les autres sachent que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es le commencement, la fin de toutes choses, que tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Seigneur éternel, manifeste-toi, que l'esprit des uns et des autres s'ouvre, qu'il réalise que tu es vivant, que c'est toi qui as sauvé Israël, que c'est toi qui nous as sauvés, que Seigneur, ce monde-ci peut être sauvé par toi. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons à présent voir le dernier point. Et le dernier point, c'est le bénéfice que nous tirons de l'œuvre de Christ. Le bénéfice que nous tirons de l'œuvre de Christ. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'en Jésus, nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions dans les cieux comme sur la terre. En Jésus, nos péchés sont pardonnés. En Jésus, son sang nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Son nom, n'est-ce pas, est inscrit, notre nom sont inscrits dans le livre de vie en Jésus. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin.
En Jésus, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Mais le sujet que j'avais donné, c'est que nous prions ensemble, afin que ceux qui sont loin et qui souffrent des myopies spirituelles, des cécités spirituelles, et qui n'ont aucune notion des choses de Dieu, puissent entrer dans cette grande bénédiction. Seigneur, nous te prions d'intervenir puissamment, car tu connais ce monde grand. Tu connais Dieu, tous les continents et tous les genres qui sont dans ce monde. Tu connais ceux qui sont sauvés, qui sont déjà rentrés dans ton bénéfice. Mais tu connais aussi ceux qui sont loin de toi, qui vivent dans l'idolâtrie, dans la criminalité, dans le péché. Seigneur, nous prions que Dieu grand, Seigneur qui intervient, car ton désir était que tout le monde soit sauvé, et que ces gens qui sont loin de toi, de par leur vie, de par la criminalité, soient sauvés et entrent dans le bénéfice qui vient de toi. Car ce bénéfice est sans chagrin, ce bénéfice est salutaire, ce bénéfice donne la joie, donne le bonheur, ce bénéfice nous permet d'être en harmonie avec toi, notre Père, notre Roi. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons prié et nous croyons que tu as prêté attention à nos cris et nos prières. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous allons allègrement vers la fin de notre culte. Après ce moment de prière conduit par le pasteur Kwame Edmond, nous allons maintenant passer à un moment de communication avec les responsables de l'AOC, les époux des pasteurs de l'église de Port-Boued 2. Que Dieu soit avec nos sœurs. AOC Port-Boued 2, joyeuse fête des Pâques. Joyeuse fête des Pâques à toutes nos sœurs, nos mamans, nos enfants, sans oublier nos époux. Nous sommes certes confinés, mais Christ n'est pas confiné. D'ailleurs, il est ressuscité. C'est pour cette raison, toutes les épouses des pasteurs, par ma voix, vous disent, prenez courage, que vos cœurs ne se troublent point. Priez comme si tout dépend de votre prière. Que le Seigneur vous bénisse. AOC toujours unie, forte, conquérante, conquérante, conquérante. Amen. Alors, vous savez avec moi que dans ces moments difficiles, le Seigneur ne nous oublie pas. Et s'il ne nous oublie pas, nous devons également penser à son œuvre, en donnant volontairement nos offrandes, nos dîmes et les engagements que nous avons pris avec le Seigneur, si possible. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Les numéros qui s'affichent sur votre écran, mais vous pouvez également vous déplacer directement à l'église pour, n'est-ce pas, déposer vos offrandes, déposer vos dîmes et les différents engagements. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et encore, bonne fête de Pâques. Nous sommes ensemble, vos pasteurs prient pour vous, soyez encouragés.